Nous sommes mi-septembre et les étudiants ont fait leur rentrée à l'IUM, une rentrée un peu particulière, surtout pour la direction, les enseignants et les jeunes qui ont connu l'International University of Monaco dans le quartier de Fontvieille. Désormais, les nouveaux locaux se trouvent ici au cœur de la Condamine, dans l'immeuble Stella, rue Hubert-Clérici. Nous avons suivi la pré-inauguration, puisque l'inauguration officielle aura lieu dans quelques temps. L'occasion de vous faire découvrir ces lieux. Hello everybody, good to have you back again. I know part of you spent summer in an internship. I hope it went well and you had a lot of experience, interesting opportunity to learn. Désormais, ce sont donc 2000 mètres carrés répartis sur 3 niveaux qui accueillent l'ensemble des étudiants. Les espaces ont été optimisés et sont le fruit d'un travail sur 3 années. Terminé donc le Stade Louis II qui accueillait l'IUM depuis ses débuts en 1986. Le déménagement a commencé fin juillet. Alors êtes-vous un directeur heureux dans ces locaux ? Plus qu'heureux, très très heureux. C'est vrai qu'on a changé d'époque. Ce sont des locaux plus modernes, plus spacieux. Et puis probablement plus convivial aussi, mais plus fonctionnel surtout. C'est un projet très coopératif avec le gouvernement, bien sûr, le gouvernement princier, qui nous a aidés, accompagnés et qui a financé aussi une partie de ces aménagements non négligeables. Et puis une entreprise monégasque bien connue du bâtiment qui a participé à la construction. Tous les étudiants que vous voyez autour aujourd'hui, pour une partie, ont fait leur début de scolarité dans les anciens locaux d'IUM, au stade. Donc ils découvrent cette nouvelle université. Et les retours qu'on peut avoir de leur part, c'est qu'ils en sont ravis. C'est plus moderne, il y a plus de fonctionnalités pour eux, c'est plus connecté, c'est plus ouvert aussi. Les services étudiants sont regroupés, ils ont des espaces de travail qui leur sont dédiés où ils peuvent travailler en groupe, ce qui est important pour l'université. Puis le quartier, tout simplement, est agréable aussi pour les étudiants. Un constat confirmé quelques minutes plus tard par les étudiants eux-mêmes. C'est une véritable réussite, tout d'abord de par l'architecture, la technologie. On y retrouve un espace beaucoup plus connecté, beaucoup plus concentré. Le deuxième étage est dédié justement uniquement aux étudiants. L'interface aussi est exceptionnelle, ça nous met plus en confiance, ça nous donne envie d'étudier. Quand on voit des beaux locaux tout neufs, des belles chaises, de quoi charger son téléphone, de quoi charger son ordinateur pour pouvoir prendre des notes constamment. C'est vraiment une belle réussite et ça permet vraiment aux étudiants de se mettre en confiance et de se retrouver pour repartir de plus belle du coup pour cette année de bachelor. Plusieurs éléments n'ont pas été acheminés jusque dans les nouveaux locaux et ont été gracieusement donnés à une université au Kenya pour offrir à ces éléments une seconde vie. Ici, dans les nouveaux locaux, la modernité est frappante. Moi, je les trouve superbes. Ils sont magnifiques, ils sont grands, ils sont neufs, ils sont technologiques. Une grande avancée. Ah, moi j'adore. Moi ce que j'adore c'est surtout le quartier parce qu'avant on était autour du stade donc c'était plus le côté business, il y avait 10 immeubles. Alors que là on se retrouve vraiment dans une zone où il y a tous les commerces pour manger le midi. Moi j'adore la localisation vraiment. Ah, c'est ce que j'aime le plus. Et c'est vrai que la façon aussi que ça a été fait, les couloirs donnent vraiment un effet plus grand où il y a beaucoup de classes parce qu'on n'avait pas énormément de classes au stade. Donc non vraiment c'est un point positif. Elles font ainsi partie des 600 étudiants qui ont fait leur rentrée. D'autres devraient aussi arriver au mois de janvier 2020, la capacité de l'IUM étant de 800. L'éco-responsabilité est une valeur que l'IUM cherche à transmettre à ces jeunes originaires de Monaco, de France, d'Italie, de pays anglo-saxons et globalement du monde entier. On a cet engagement depuis longtemps dans notre mission, mais on a essayé de le rendre plus concret en arrivant dans ces nouveaux locaux. Déjà, à réduire l'impression de papier. On a divisé par 4 le nombre de photocopieurs, et vous savez qu'une école, ça consomme beaucoup de papier. Et puis le zéro plastique. On a décidé de ne plus avoir de bouteilles ni de gobelets en plastique, que ce soit à la cafétéria ou pour les séminaires. Donc on va repasser au verre pour pouvoir recycler tout ça. Ça va du post-bac jusqu'au doctorat, donc du bachelor, en passant par les masters, le MBA et puis le doctorat, avec des spécialités qui sont complètement celle de la principauté, le luxe, la finance, l'événementiel sportif, tout ce qui est international business, puisque la principauté est très internationale. 16 salles de classe, une salle multimédia, une médiathèque, laboratoire informatique, espace de coworking, cafétéria. Ici, par exemple, tout le matériel nécessaire a été installé pour permettre de communiquer et de voir directement des étudiants se trouvant ailleurs dans le monde. À noter d'ailleurs que l'université a noué de nombreux partenariats avec des entités à l'étranger.
Moi, je viens d'ici, mais j'ai fait mon high school aux États-Unis. Donc, c'est pour ça que j'adore le système anglo-saxon, très américain. Je connais pas du tout les écoles françaises, la fac et tout. Donc, c'est vrai que j'adore. Moi, c'est très open space, c'est pas fermé où tout le monde est de son côté, en fait. C'est très ouvert. Non, moi, j'ai connu Saint-Raphaël, un petit lycée cadré, vraiment. Et là, je débarque dans un univers américain, c'est super. Est-ce que le plus aussi, c'est de pouvoir justement rencontrer des étudiants qui viennent du monde entier et pas forcément justement de la région? Ah oui. Oui, surtout à l'IUM, on a beaucoup de nationalités. 80, je crois. Ouais, on a 80 nationalités différentes, donc on est... Moi, j'ai jamais été en classe avec des Français presque. À chaque fois, on est vrai. 5 Français par classe, le reste, c'est toutes les nationalités du Mais monde. c'est une ouverture d'esprit, c'est vraiment les mêmes par rapport aux langues, par rapport aux mentalités, Super. par rapport aux cultures. Non, c'est vraiment un environnement. On se croirait au milieu d'un croisement de tous les pays. Objectif atteint donc pour l'IUM puisque la direction souhaite en faire un lieu très ouvert. De leur côté à Fontvieille, les anciens locaux de l'université sont sous l'administration des domaines et nous saurons bientôt quel type d'entité ils devraient accueillir.